Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous montre une chose très importante en PowerPoint, c'est-à-dire comment faire une animation. L'objectif de cette séance, c'est d'apprendre le fonctionnement des animations. Pour insérer une animation, il faut sélectionner l'élément à animer, que ce soit un texte, image ou vidéo, comme ça. Ensuite, allez dans l'onglet Animation et vous cliquez sur le bouton Ajouter une animation. Ensuite, choisissez celle qui vous intéresse. Vous avez ici le volet d'animation pour contrôler votre animation. Donc ici, on a notre première animation. Donc dans cet espace, on trouve toutes les animations qui sont dans ce diapositive. On va essayer d'ajouter une deuxième animation. Donc on peut voir ici qu'on a deux animations. Donc on a choisi l'animation volume. Ici le bouton style d'animation. Donc vous avez les différentes animations, les mouvements. Donc on trouve la même chose que dans le bouton ajouter une animation. Donc ici on a les animations qu'on utilise le plus souvent. Il y a aussi des animations qui se déplacent dans le diapositive, comme ligne. Donc regardez, on va appliquer cette animation. Donc comme vous le voyez ici, je suis en train de déplacer l'élément grâce à l'animation ligne. Il faut connaître la différence entre une animation et une transition. On a dit la dernière fois que pour appliquer une transition, il faut aller dans l'onglet Transition. Tout simplement, c'est une animation permettant de passer d'une diapositive à une autre. C'est une manière très rapide d'animer sa présentation. C'est un effet visuel entre les diapositives. Par contre, une animation permet d'animer les éléments au sein d'une diapositive. Les éléments au sein d'une diapositive. Et bien sûr, il y a ici des transitions à éviter qui ne sont pas trop lisibles. Alors ici, option de minutage. Je vous ai dit la dernière fois que cette option nous permet de déclencher l'animation soit au clic ou après la précédente ou avec la précédente. Donc toujours ici, il vaut mieux supprimer les clics. Cela vous permettra de vous concentrer sur ce que vous avez à dire et non pas sur ce qui se passe à l'écran. Donc concernant la durée, c'est surtout pour régler l'animation, donc il vaut mieux la mettre rapidement pour mettre en valeur votre contenu. Donc évitez d'attendre avant que la diapositive s'affiche. Donc ici on va mettre par exemple